Au Moyen Âge, dans une Europe dominée par le christianisme, des hommes d'église se démarquent des autres et affirment leur influence et leur puissance en faveur d'une église toute puissante, influente et répressive. C'est le cas de Bernard de Clairvaux. Bernard de Fontaine, abbé de Clairvaux, est un Français né en 1090 ou 1091 à Fontaine-les-Dijon et mort le 20 août 1153 à l'abbaye de Clairvaux. Il est le prometteur de l'ordre cistercien. Il écrit beaucoup à l'éloge de Dieu et aimait être proche du pouvoir et conseiller de 5 papes. Il va être canonisé le 18 janvier 1174 par Alexandre II. Bernard de Clairvaux, né en 1090 ou 1091 et mort en 1153, aura mené une vie consacrée à l'éloge de Dieu et de son Église. Il écrit beaucoup dans sa vie intérieure de moine, né dans une famille de basse noblesse. Ses parents étaient des modèles de vertu, mais c'est sa mère qui a plus d'influence sur lui. Ce n'est qu'à la mort de sa mère que Bernard s'engage à mener une vie consacrée à l'Église. Il demande alors son admission dans l'ordre cistercien, où il y est envoyé 3 ans plus tard. Bernard crée alors une nouvelle abbaye qu'il nomme dans un premier temps Clairvallée puis Clairvaux. L'ordre avait été établi en 1098 pour amener le monachisme bénédictin à un état plus primitif et plus austère. Il rallie de nombreux moines à sa cause, mais aussi quelques 25 autres de le rejoindre aussitôt, qu'il forme en prêchant une foi immédiate, dans laquelle l'intercesseur était la Vierge Marie. 3 ans plus tard, il en devient l'abbé béni par l'évêque Guillaume de Champeaux, qui les rend très amis. L'abbaye se développant, l'influence de Bernard s'accroît également. Il devient alors un homme très respectueux qui étale sa vision de l'Église dans toute une Europe, qu'il écoute avec attention. Référence au premier chapitre général de l'ordre convoqué par Étienne de Cîteaux. Preuve de son influence, Bernard trace les contours de la règle des Templiers, qui devient l'idéal de la noblesse chrétienne. Bernard de Clairvaux était alors devenu un moine très influent en Europe. Celui-ci était ami des rois et conseiller des papes. Il devint alors très puissant, disposant d'une parole pour rien nous dire dominante. Preuve de sa puissance, lors du schisme de 1130, après la mort du pape Honorius II, a noté qu'un schisme est une rupture dans la communion d'une religion. Lors du schisme de 1130, le roi Louis VI de France a convoqué un conseil national des évêques français à Étampes où Bernard de Clairvaux est nommé pour juger entre les rivaux pour le poste de pape. Innocent II et Antipode Anacletus II. Bernard va conseiller au roi de choisir Innocent II, ce que le roi respecte même s'il les avait penchés pour Anacletus. Innocent II devient alors pape. L'influence et la puissance de Bernard s'est accrue avec l'élection d'un de ses disciples en tant que pape, notamment le pape Eugène III. À cause de la complicité du pape Innocent III et Bernard de Clairvaux, la majorité des décisions prises par le pape sont des conseils de Bernard. Les populations considérant plus tard Bernard comme étant le pape, tant bien qu'un jour, Innocent III s'en est plaint auprès de Bernard. À ce moment, Bernard est très puissant et influent. D'avoir mis fin au schisme au sein de l'Église, Bernard était à présent appelé à combattre l'hérésie. Bernard va exposer sa vision de l'hérésie dans toute l'Europe. Il en est alors amené à prêcher une deuxième croisade, où il se voit accorder les mêmes indulgences que lui pendant la première croisade par le pape Eugène III. Comme à la première croisade, l'essentiel de leur opposition va se concentrer sur les Juifs, mais cette deuxième croisade ne va se finir par un échec où Bernard écope de toute responsabilité. Il va par la suite adresser des excuses au pape Eugène III, mais finit sa vie sur cet échec. Il meurt le 20 août 1153 à Clairvaux. Le 18 janvier 1174, il va être canonisé par Alexandre II. Ainsi, Bernard de Clairvaux incarne bien une église puissante, influente et répressive au Moyen Âge.